Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le voyez, je suis auprès de Notre-Dame de la Garde qui a été superbement rénovée, mis en lumière, c'est le cas de le dire, avec un petit rayon de soleil qui se réfléchit sur la dorure de Notre-Dame de la Garde. C'est franchement une image superbe pour vous présenter mes vœux. Quel meilleur endroit que se retrouver ici où je peux m'adresser à vous qui êtes de tous les quartiers de cette immense ville, de cette grande et belle ville, pour vous souhaiter une très bonne année, pleine de santé, pleine de joie, de bonheur, que la vie vous soit douce et agréable. Je veux ces vœux porteurs d'espérance pour vous et pour tous ceux que vous aimez, que vous vous retrouviez toujours heureux d'être ici et de partager ensemble ce qui fonde nos valeurs. En nous retrouvant à Notre-Dame de la Garde, vous voyez bien quelles sont les miennes et sans doute aussi les vôtres. Mais ces vœux que je veux le plus positif possible pour vous ont été entachés par les vœux du président de la République. Quel visage sinistre, crépusculaire, pour nous annoncer de demi-mesures et des mauvaises idées pour l'année. On ne souhaite pas une bonne année aux Français, à nous, en nous disant qu'il va tout faire pour faire passer un texte de loi pour euthanasier les hommes, des femmes, vieux ou moins vieux, malades, très malades, et pour annoncer leur fin de vie, euthanasier. J'aurais aimé qu'il nous parle du pouvoir d'achat, de la sécurité, de tout ce qu'il nous a promis depuis des années en matière de logement, de construction, de logement social, d'appui vis-à-vis des anciens, ceux qui sont isolés, ceux qui sont quelque peu abandonnés par les leurs, du soutien à tous ceux qui nous ont fait passer à Noël et Nouvel An de grande qualité. Je veux dire au personnel de santé, je veux dire aux forces de police, je veux dire aux gendarmes, je veux dire aux pompiers, je veux dire aux éboueurs, à tous ceux qui ont travaillé tout au long de ces fêtes de fin d'année pour que notre vie ne soit pas gâchée. Vraiment, je trouve que ce fin de règne est terriblement triste, crépusculaire, et nous apporte que des idées qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas porteuses à venir. Nous avons besoin de la vie, de sourire à la vie, de nous tourner vers une espérance qui soit porteuse pour nous. Et plus on écoute le président Macron, moins on le comprend, moins on le soutient, et moins on a envie qu'il reste. Et il nous dit qu'il va rester jusqu'en 2027. Avait-on besoin de l'entendre ? Peut-être parce que nous pensions qu'il pouvait partir. Mais non, il s'accroche au pouvoir. Il n'apporte plus rien. Il n'a plus de majorité. Il augmente les taxes et les impôts. Il fait tout l'inverse de ce qu'il nous a promis pendant 10 ans. Et il nous dit, mais je reste au pouvoir. Pourvu qu'il ne reste pas au-delà de 2027, qu'il lui passe encore une mauvaise idée par la tête. Et surtout, je formule avec vous le vœu qu'il ne se représente plus jamais à une élection. Un mandat peut-être, 2 mandats, ça suffit, 3e mandat, bonjour les dégâts. Allez, restons sur une dimension positive, bonne et heureuse année à vous tous et à vous toutes, que nous puissions nous retrouver tout au long de cette année pour partager que des bonnes choses, que le bonheur soit toujours avec vous. Amicalement vôtre.